Bonjour, mon nom est Colin et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation portant sur une des étapes réglementaires en contexte d'enseignement à la maison, soit celle sur la rencontre de suivi. Je prendrai le temps aujourd'hui de bien répondre à plusieurs questions qu'un parent peut se poser avant une rencontre de suivi. Par exemple, pourquoi réaliser une rencontre de suivi? Mon enfant doit-il être présent? Comment puis-je l'impliquer? Que dois-je préparer avant la rencontre? Quelle trace d'apprentissage choisir? Est-ce que d'autres personnes peuvent se présenter à la rencontre? Et comment se déroulera-t-elle? Nous allons aussi vous offrir des exemples concrets pour vous informer sur la rencontre de suivi. Alors, pourquoi une rencontre de suivi? La rencontre de suivi fait partie des étapes réglementaires lors d'un suivi en contexte d'enseignement à la maison. C'est une étape très enrichissante qui a lieu pendant l'année lors de la mise en œuvre du projet d'apprentissage. C'est un moment privilégié d'échange entre les parents, l'enfant et leurs personnes ressources. Mais à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à échanger vos observations sur la mise en œuvre du projet d'apprentissage et sur la progression de votre enfant. Vous pourriez même profiter de cette occasion pour poser des questions sur les prochaines étapes à venir, pour demander du soutien au niveau des ressources, des stratégies d'enseignement, des approches possibles ou tout autre sujet. Mon enfant doit-il être présent? Oui, votre enfant doit être présent à la rencontre. Votre personne ressource échangera avec l'enfant sur des sujets simples qui généralement partiront de ses intérêts. Il est important de noter que la personne ressource n'est pas là pour évaluer l'enfant, mais simplement pour échanger avec lui. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les communiquer avec votre personne ressource, elle s'adaptera et respectera le rythme de votre enfant. Comment puis-je impliquer mon enfant à la rencontre? Sachant que la personne ressource n'est pas là pour évaluer, il est quand même souhaitable de préparer son enfant à cette rencontre pour qu'il puisse lui aussi en tirer profit. La rencontre de suivi peut aussi, pour un enfant, être un moment où il pourrait réfléchir sur ses apprentissages. On pourrait amener l'enfant à se questionner et à communiquer le fruit de ses réflexions. Par exemple, depuis le début de l'année, quelles sont ses matières préférées ou celles qui sont moins appréciées? Qu'est-ce qui était difficile et qui représente moins un défi maintenant? Quelles sont ses forces? Quelles traces aimerait-il présenter? Que dois-je préparer avant la rencontre? Comme vous le savez maintenant, l'intention de la rencontre de suivi est d'échanger sur la mise en œuvre du projet d'apprentissage et d'échanger sur la progression de l'enfant. Alors, pour y arriver, le mieux est de se préparer à montrer les traces d'apprentissage qui serviront à démontrer ce que l'enfant fait ou a fait, ainsi que sa progression, et ce pour chacune des matières. Il est aussi préférable de préparer à l'avance le matériel que l'on souhaite présenter et sa liste de questions que l'on aimerait poser afin de ne rien oublier. Pour vous inspirer, voici quelques exemples de traces que l'on pourrait présenter lors de la rencontre de suivi. Il pourrait s'agir d'activités et de situations d'écriture, un journal de lecture ou d'écriture. On pourrait retrouver aussi un album thématique, des exercices de résolution de problèmes en mathématiques, une recherche ou un cahier d'observation scientifique, une ligne du temps, des productions artistiques, des activités ou des exercices provenant d'un cahier, des photos d'activités, de projets ou d'expériences. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle trace choisir. Eh bien, les traces doivent démontrer ce que l'enfant fait, entre autres ce qui a été indiqué au projet d'apprentissage. Elles doivent représenter les 5 matières obligatoires, mais bien entendu, elles peuvent également aller au-delà de ça. Laissez les traces témoigner de votre expérience éducative, de vos coups de cœur et des coups de cœur de votre enfant. Qui peut participer à une rencontre de suivi? Si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné lors de la rencontre de suivi. Les membres de votre famille peuvent participer à la rencontre et, si vous faites affaire avec un tuteur, il peut aussi être présent. Si c'est le cas, sachez qu'il est important que vous soyez en mesure d'expliquer ce que l'enfant a fait. Vous devez aussi être capable de vous prononcer sur ses traces d'apprentissage et être en mesure de parler de sa progression. Comment est organisée la rencontre? Minimalement 15 jours avant, votre personne ressource communiquera avec vous pour planifier la rencontre. Elle déterminera avec vous les attentes et la modalité, soit en virtuel ou soit en personne. Les rencontres en personne peuvent avoir lieu à votre domicile, dans une bibliothèque, dans un centre communautaire, au bureau de l'ADEME ou tout autre endroit offrant des conditions propices à la discussion et à l'échange. Pour celles en visioconférence, il est recommandé de numériser les traces d'apprentissage que vous avez préparées et de les transmettre à votre personne ressource à l'avance. Quelques mots avant de se quitter. La rencontre de suivi est un moment d'échange entre vous, votre personne ressource et votre enfant. Tout comme votre projet d'apprentissage, la rencontre de suivi se passera selon les besoins et les attentes de chacun, ainsi que dans le respect de votre approche pédagogique.
Il est important de se préparer et d'avoir en main les traces d'apprentissage de votre enfant. C'est aussi une belle occasion de démontrer toute la richesse éducative de votre projet d'enseignement à la maison. Et oui, impliquer son enfant, c'est gagnant. En plus de gagner de la confiance, d'anticiper ce qui sera présenté, cela lui permettra de faire une auto-analyse de sa situation et d'avoir une rencontre qui répondra aussi à ses besoins. Si vous avez des questions ou des inconforts en lien avec la rencontre de suivi, il ne faut pas hésiter à les communiquer à votre personne ressource. Elle est là pour vous accompagner. Alors, pour nous joindre, par messagerie via votre espace sécurisé ou par téléphone. Je vous remercie pour votre écoute et au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous souhaite une rencontre enrichissante et au plaisir de se voir.